Aujourd'hui, le Festival Diapason se déplace sur le bord du boulevard Sainte-Rose à Centrale des Arts Sainte-Rose avec le panneau public et Marc Gravel de Laval. Bonjour Marc. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Dis-nous, Marc, tu vas jouer le 9 juillet, pas très loin d'ici, à Ouais, l'école Ville-Mère. Oui, effectivement, à 1h. Connais-tu un peu le quartier Vieux-Sainte-Rose? Qu'est-ce que ça fait sonner pour toi? Le quartier Vieux-Sainte-Rose, c'est important pour moi parce que j'allais à Curé-Antoine-Labelle, puis je venais ici avec des amis faire du skate ici. Puis justement, tous ces amis-là, ils ont quitté Laval. Je fais un propos éditorial, là. Puis, dis-moi, donc tu connais déjà la ville. Ça fait quoi pour toi de jouer dans une ville que tu reconnais, que tu aimes bien? C'est jouer à la maison, c'est jouer chez nous. C'est une occasion pour mon grand-père de venir me voir sans se faire chier à Montréal puis dans le trafic. T'en as joué plusieurs festivals? T'as fait plusieurs concours dernièrement? J'ai fait quelques concours puis quelques spectacles, mais je pourrais dire que mon projet, ça fait environ quelques mois. Je trouve que les chansons sont bien placées puis représentent vraiment ma personnalité. Cool. Dis-moi, qu'est-ce qui, selon toi, là, parmi ceux que tu connais, les festivals, différencie le Festival Diapason des autres? Diapason, ça se passe dans des lieux communs, dans les lieux publics, mais ça se passe... Je trouve que le Festival Diapason, c'est un festival de banlieue, puis il y a des jeunes qui vivent dans ces banlieues-là, puis qui peuvent pas aller à Montréal encore, puis c'est une occasion pour eux d'aller à un festival, s'approprier des musiques dans leur coin. Festival gratuit, effectivement, ça amène plus de monde. On a 25 artistes, beaucoup de la relève, mais aussi des artistes établis. Dans la programmation, tu as vu quel artiste, toi, est-ce que tu irais voir? Quel artiste t'intéresse? Moi, je suis un grand fan de mon oncle Serge, c'est certain que je vais avoir mon oncle Serge. Sinon, il y a Dallin Perron et Elixir de Combo aussi, qui j'aime bien son énergie à ce gars-là. Je l'avais vu à Saint-Laurent, c'est un génie ce gars-là, allez voir ce gars-là. Excellent, ça on va t'à suivre. Plus personnel comme question, je sais qu'on va se rapprocher. Là. Après ma barre, t'as changé de nom en fait. Marc Gravel, ça reste, mais t'avais Marc Gravel et ses plus grands succès. Qu'est-ce qui fait que Marc Gravel va Marc Gravel de Laval? Bon, ben Marc Gravel et ses plus grands succès, je trouvais ça drôle, mais c'est ça, ça finit là, mais je trouve que Marc Gravel de Laval, ça me représente bien. Oui. J'arrête pas de dire que je viens de Laval puis tout, puis ça sonne bien, bonne sonorité, puis les gens leur tiennent quand t'entends Marc Gravel de Laval, t'es comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Je vais créer une émotion. Parce que Festival Diapason, c'est un événement un peu unique en son genre à Laval parce qu'on est le seul festival de musique qui se passe ici. On est vraiment fièrement lavallois. Effectivement. Je crois que toi aussi, tu l'es. Pierre Lavallois, effectivement. Puis moi, j'ai fait du bénévolat pour ce festival-là au début, parce que j'étais content enfin qu'on fasse de quoi à Laval, qu'on sorte de nos clichés. Tu as des idées reçues là, que tu aimerais défendre, en fait, que tu veux qu'on le repousse, que tu veux défendre un peu? Bien, à vrai dire, oui, je trouve que ça m'agace, mais finalement, je suis le premier à embarquer là-dedans. Après, tu sais, il faut pas... Faut pas exagérer, faut pas s'en faire avec ça non faut plus, pas s'en faire avec ça, c'est correct, mais je trouve que c'est bon. Puis Laval, ça va être le prochain Liverpool. Attention. Il y a de la qualité, il y a du talent à Laval, ça, faut le reconnaître, effectivement. Dis-moi, si, en fait, tu pouvais décrire ton son, ce que tu fais, ta composition à notre public qui ne connaît pas, en nommant 2 ou 3 artistes là, que tu reconnais. Mais quand j'étais jeune, j'ai appris mes accords à cause des Cowboys Fringants, puis je dois vraiment leur dire que j'ai gardé un peu leur énergie de Drake Syndical, Motel Capri. Sinon, Trio, bon, j'étais un peu hippie dans le temps, là, mais j'aime encore ça. Trio, je strum comme Trio. Genre, comment je joue de la guitare, c'est comme Trio. Mais sinon, Georges Brassens, la relation entre les mots et les accords, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le travail de chansonnier. Super, super. C'est vrai que ça s'entend. C'est bon. J'ai noté des paroles, justement, dans ta pièce Les Caleçons qu'on va vous faire jouer. Dis-moi, tu me dis, comment tu dis? Avec les demoiselles, je n'avais pas les bonnes ritournelles. Ça fait 3 ans de ça, n'est-ce pas, cet album-là? Ça, c'est des relents d'enfants anxieux, ça. Manque de confiance, mais... As-tu trouvé tes ritournelles? Ben, pas besoin nécessairement de ritournelles, mais je crois que la chanson que je vais vous interpréter après, ça m'a aidé. Qui porte le même nom, effectivement. Mais à vrai dire, c'est une fille qui m'a inspiré cette chanson. Ah ouais, OK. Peu importe.
J'en ai eu une autre avant qui a marché pas pire, puis j'en ai fait une meilleure après pour la garder. Excellent. Tu as sorti un vidéoclip en janvier, L'Insomnie. Ça Ouais. t'a amené du nouveau dans ton développement d'artiste là, pour ce qui est de... Oui, ça a fait une belle carte de visite. Il y a du monde en France qui ont découvert la chanson à cause de ça, mais Super. avec le bouche-oreille, ça a fait son effet. Mais c'est une chanson qui représentait bien l'état d'esprit de mon premier album puis comment j'étais. C'est une chanson qui est encore très proche de moi. Puis c'est important pour moi de le faire, mais le projet maintenant a évolué pour quelque chose d'énergique, positif, puis un peu cabotant, qui est comme je suis dans la Donc, vie un peu. c'est ta nouvelle énergie, l'énergie que tu développes là, pour le nouveau matériel. Ça va être ça pendant 30 minutes, Ouais. 9 juillet à 13h. Ben, c'est exactement ce que je voulais savoir, à quoi allait ressembler ta nouvelle prestation. Donc, on peut s'attendre à quoi d'humoristique? Ouais, s'il y a des gens, s'il y a environ beaucoup de monde qui viennent, je vous promets que je me mets en caleçon pour le show à la fin, pour vous, pour le public. Moi, je me donne pour le public. En caleçon, puis c'est gratuit là, quand même. C'est Donc, gratuit. je suis pas vraiment Il y a des sûr. places à Montréal qu'il faut que tu payes vraiment cher. Ici, c'est ouvert à tout le monde. Ça va pas plus loin que les caleçons. Non, Dans la non. classe. Effectivement. Ben justement, Ça si va être tu voulais- monté, hein, cette émission-là. Définitivement. Nice. Si je peux t'inviter en fait à inviter ton public à venir te voir le 9 juillet à 13h. Donc, vas-y, si tu veux inviter ton monde, Ah, alors? c'est gratuit. Le 9 juillet à 13h à la Berge des Bagnards à Laval. Toutes les informations sur le site Diapason. Je vous invite à venir me voir. Marc Gravel de Laval, formation, full band, ça va être cool. Puis j'ai de l'énergie à revendre pour cette date-là. Merci beaucoup, Marc.